Oh, vous voyez ça, la vitesse, c'est impressionnant. Oh, mais tu sais que la largeur du drone est plus petite que la largeur C'est pour ça que je suis du trou. Tu tiens le bon bout, gamin. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Edison. Bienvenue en cette nouvelle journée où il y a un petit vent frais qui vient nous titiller les petites quenottes et on adore ça. Aujourd'hui les amis, vidéo du feu de Dieu, vous le voyez, j'ai quitté ma petite campagne boisée, j'ai quitté mon Nord-Pas-de-Calais que j'affectionne tant pour une vidéo à Saint-Étienne extraordinaire. Vous connaissez tous les petits hélicoptères télécommandés à une ou deux commandes, très faciles à piloter qu'on a eu à l'âge de 5 ou 6 ans. Vous connaissez les drones un peu plus évolués pour les belles prises de vue, mais aujourd'hui je vais vous présenter le gratin de cela, le drone FPV, le drone Racer. Et vous le comprenez, je n'ai pas tous les talents du monde, encore moins un pilote de drone. C'est la raison pour laquelle, venez avec moi, j'ai quelqu'un d'exceptionnel à vous présenter, monsieur Stéphane Couchou. Bonjour. Si certains d'entre vous ne connaissent pas encore Stéphane, c'est une légende du montage vidéo, un empereur de Premiere Pro les amis. Il nous fait rêver avec des vidéos plus qu'artistiques. Cet homme est un artiste incompris que j'ai compris et c'est la raison pour laquelle nous allons faire une vidéo ensemble aujourd'hui. Vous avez vu l'extrait sensationnel les amis, je peux vous dire que ce genre de vidéo, ça ne court pas les rues sur YouTube, ça ne court pas les bandes passantes et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est un honneur pour moi de faire une vidéo avec Stéphane. Bonjour à toi Stéphane, merci Salut. Beaucoup d'accepter cette vidéo avec moi. C'est un plaisir. Je te laisse te présenter pour les abonnés qui ne te connaissent pas encore. Je fais des vidéos, je suis vidéaste sur YouTube et c'est vrai que ça fait pas très longtemps que je me suis mis au drone FPV, ça fait à peu près 7 mois. Donc je me suis donné comme défi d'être autonome au bout dans un temps très court. Donc j'ai eu les bonnes personnes qui m'ont formé et aujourd'hui je parcours un peu le monde entier pour faire des vidéos un petit peu artistiques. Donc j'utilise du drone FPV, du drone classique aussi. Mais c'est vrai qu'en ce moment c'est vraiment la hype du drone FPV. D'accord, mais moi je t'ai connu sur YouTube avec les vidéos en slow motion où tu étais spécialisé avant. Ouais, alors je fais toujours du slow motion, j'ai toujours la caméra fantôme. Je fais un petit peu un couteau suisse. Oh Vas-y, imite-moi 2 secondes. oh, il est affreux. Donc j'ai connu Stéphane justement avec ses vidéos en slow motion où vraiment c'est pas du slow motion que je réalise avec mon GH4 où je ralentis la vidéo en x4 voire x8. Là c'est du ralenti 20 000 fois et c'est exceptionnel. Et bien évidemment juste avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me témoigner de votre soutien. Et s'il te plaît mon bon Maxime, fais-nous apparaître un bombardier de likes pour agrémenter cette vidéo comme il se doit. Le FPV ou pilotage en immersion est un procédé qui consiste à diriger un modèle radiocommandé, donc ici même un drone, par l'intermédiaire d'une caméra sans fil et d'un écran ou de lunettes vidéo. En anglais, ce procédé se nomme FPV pour First Person View. Cette discipline était réservée aux industriels ainsi qu'aux armées, mais avec les baisses de la technologie et surtout une baisse des coûts de fabrication des micro-caméras et des micro-émetteurs, le pilotage en immersion s'est relativement démocratisé depuis 2006. En gros, tu vas avoir deux drones. Tu as le premier modèle qui sert à faire du freestyle et du freeride, donc ça va être des figures acrobatiques un petit peu, rentrer dans des usines abandonnées pour faire du bandeau par exemple, d'accord, enfin voilà. Et là, tu vas avoir un drone plus cinématique, donc c'est exactement le même drone, qui est réglé un petit peu plus smooth, on va dire, mais qui peut aller beaucoup plus loin pour faire du mid-range ou long-range, ça c'est de la grande portée en fait, d'accord. Et c'est toi qui as assemblé tout ça? Pour le coup, c'est pas moi qui les ai assemblés, mais oui, celui-ci c'est moi qui l'ai assemblé, mais tout le monde, aujourd'hui, tout le monde les assemble eux-mêmes. Il existe des drones que tu peux acheter directement montés, mais c'est vrai que pour des connaissances personnelles, c'est mieux de le monter soi-même. Pour quelqu'un qui veut se lancer en tant qu'amateur dans le drone FPV, tu conseilles d'acheter un drone tout prêt, tout fait? Non, si t'as vraiment pas envie de te prendre la tête, oui, ça sera, voilà, ça vole très bien, mais c'est vrai que tu craches souvent en fait. Tu craches souvent et si tu sais pas réparer un moteur, si tu sais pas réparer un petit VTX ou un petit émetteur vidéo, t'es vite emmerdé en fait, tu vois. Et moi je pourrais le piloter après ton truc ou pas? Non. J'ai fait 4 heures de train pour venir juste regarder. Est-ce que tu penses que tu y arrives? Ah oui, excellente transition mon cher Stéphane, parce que c'est vrai qu'avant de piloter ce genre d'engin, il faut accéder à un simulateur et regarder ce que j'ai essayé tout à l'heure. Oh là. Donc vous le voyez, c'est complètement compliqué, il faut des heures d'entraînement, ce n'est pas à la portée de tout le monde avant de pouvoir piloter un tel bolide.
et vous avez vu ces différents plans magnifiquement filmés par monsieur Bastien Bertaille. Je vous mets son Instagram en description. Je peux vous dire que ces vidéos, c'est de la pure folie. En niveau de montage vidéo, c'est du gratin. Bon allez, ras-le-bol de la théorie, il est temps de partir. Juste un truc, et les gens ne le savent pas en fait, mais regarde, je t'explique. Sur le drone, Bastien, si tu peux venir voir, t'as deux caméras. T'as celle-ci qui nous permet de voir dans les lunettes directement ce qu'on cadre. Ouais. Et en haut, t'as une GoPro souvent, enfin généralement c'est une GoPro qui est inclinée exactement pareil, qui est inclinée vers le haut parce que quand le drone il avance, vu que c'est tout en manuel, faut qu'il soit droit, après faut que la caméra soit droite, c'est pour ça que c'est incliné vers le haut. Ça, la GoPro, c'est ce qui va enregistrer, d'accord? Et ça en bas, c'est ce qu'on va voir dans le masque, en numérique maintenant. Ok, et donc bien évidemment t'as pas la même qualité ici dans les lunettes que ce qui est au rendu GoPro. Non, mais là le système DJI que tu vois en fait, c'est assez nouveau en fait, c'est assez récent. Avant c'était de l'analogique, donc en gros c'était des télés cathodiques comme nos grands-parents, tu vois ce que je veux dire? Tu m'as perdu gros. Télé cathodique, c'est les grosses télés avec, tu sais, les espèces de neige là, qui descendent. Grosso modo, tu sais, la télé avec la neige dégueulasse, pas né. noir et blanc. Non mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Ok, bon bref. Et là, maintenant on a une caméra qui est HD. Donc on a un retour qui est directement en HD en numérique. Ce qui fait qu'on a pu justement tous ces petits traits, tu vas avoir une qualité plutôt folle dans les lunettes. Et ben les amis, je propose qu'on parte tout de suite pour la session de FPV. C'est parti pour de l'extrême comme on aime. Donc toi tu vas voir ça, c'est les tiennes. Ok? Donc là en dessous tu vas pouvoir régler, tu vas voir l'écartement de tes yeux. Vu que t'es assez bas de plafond. Bon, on dirait une mouche. Non mais enlève les lunettes, tu me perds pas. Putain, je suis au cinéma gros. L'UGC gros. Donc vous le voyez, notre équipement nous donne l'apparence d'un homme pour qui le QI a été divisé par 10. Mais c'était pas grave, on va quand même s'amuser comme des petits fous. Les amis, là on est en présence d'une vidéo mythique sur la chaîne. Je peux vous dire que c'est du lourd. Allez. Mec, il y a les bruits de Counter-Strike sur sa radiocommande. Bon, quand je vais armer, tu t'éloigneras juste un peu. Ouais. Et puis après, bah, dès que je te dis de venir vers moi, tu viens vers moi et puis... Et je mets les lunettes, ouais. Ouais, bah plus tard. Allez, ok. Prêt? Allez. Là, je suis armé. Oh punaise! Refais un petit vol vers le haut là. Oh, un missile le bâtard mec. T'es pas vilain au niveau des commandes quand même hein. Et une batterie ça a une durée de vie de combien de temps? 2 minutes 30, c'est des moteurs qui sont assez puissants, là en plus en haut KV. Donc ouais. c'est assez rapide, tu dures 2 minutes 30, 3 minutes maximum. Donc t'emmènes une dizaine de batteries avec toi? Ouais, une quinzaine même, ouais. D'accord, énorme, franchement énorme. Alors bon, là, maintenant là tu vas avoir les vraies sensations. ok, alors là vous l'avez vu, on a un premier jet. Je peux vous dire que des sensations comme ça, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'en voir. Et c'est un plaisir visuel que je vous offre avec Stéphane. Plaisir partagé. Allez, tu règles tes yeux en dessous, tu sais l'écartement de tes yeux. Ouais. Comme ça au moins tu verras exactement ce que je vois moi. Bon là en gros, tu vas voir exactement ce que je vois, d'accord? Ouais. Ça t'évite d'aller à Disneyland et de faire du roller coaster. C'est parti. Bon, tu vois la qualité ou pas? Ah, c'est pas mal hein. Voilà. Ce qui va être bien, c'est que là tu as vraiment la sensation de profondeur. Oh punaise, un mec c'est... Et comment tu fais pour te repérer dans l'espace avec ça? Et ben c'est l'entraînement justement, c'est des visualisations 3D un petit peu. Grâce au simulateur notamment. Et bien sûr, le simulateur c'est vachement important, tu vois. Ouh. T'as déjà eu beaucoup d'accidents avec tes drones toi ou pas? Je crache à peu près une fois par jour. Une fois par jour, Et je d'accord. m'entraîne tous les jours. Faut aussi être un peu soudeur en plus d'être pilote. Ouais, franchement, faut avoir des connaissances un petit peu en. Je sais pas si on appelle ça de la mécanique, mais il faut savoir se débrouiller un petit peu en électronique, ouais. D'accord, ok. Ah, c'est propre. Après le freestyle, en fait, tu vois. Les amis, je vous mettrai l'Instagram de Steph en description. Il balance un paquet de vidéos FPV, vous allez voir, c'est du lourd. Énorme, énorme, la vitesse à laquelle ça part. Tu vois, tu peux t'arrêter, regarde. Oh, t'es à combien de mètres du sol là? Oh, t'es prêt là. Oh, vous voyez ça, la vitesse. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et regardez à la fin, ça va monter, ça va monter. Regarde, attends, on va aller là. Oh, magnifique, magnifique. Franchement, les plans, ils sont incroyables. Une fois qu'on a quitté le simulateur pour vraiment faire ça en réel, faut vraiment être chaud au niveau des commandes pour pas avoir d'accident ou autre. Bah après, ouais, c'est pour ça que s'entraîner dans des endroits où il y a personne déjà, bien évidemment, mais surtout il y a de l'herbe.
Comme ça, tu limites la casse. Ouais. Mais c'est surtout au niveau des personnes où il faut faire vraiment gaffe, quoi. Oh, il a fini dans le sac, gros. Ah, c'est magique, c'est magique. Franchement, un tonnerre d'applaudissements pour les capacités de pilotage de ce monsieur déguisé en noir. T'es ultra chaud en pilotage, hein. On va dire j'ai roulé ma bosse. Et donc vous le voyez, il change de batterie parce que rappelez-vous, toutes les 2 minutes 30, ça consomme énormément d'énergie. C'est vrai que les moteurs tournent à balle, donc c'est vrai qu'il faut une dizaine de batteries. Donc vous le voyez, son sac en est rempli pour pouvoir assurer cette activité. On continue les péripéties, les amis. Bon Steph, le titre de la vidéo c'est je teste un drone FPV, donc acceptes-tu de me laisser les commandes quelques instants? Ouais, je reste à côté pour la sécu. Là en gros, je vais te passer les commandes. Ouais. T'auras le même masque que tout à l'heure, enfin là du coup t'auras le mien, mais c'est pareil, d'accord? Ouais. Là t'as vu que cette gâchette c'est la plus importante, c'est l'armement et le désarmement. D'accord, ok. D'accord? Là, c'est dangereux, là ça craint plus rien. Ok, donc quand tu armes, ça veut dire que les moteurs se mettent en route. Exactement, quand tu désarmes, c'est que tu sens que ça commence à sentir le roussi et qu'il faut que tu ratterrisses. Ou alors que t'es trop haut. Dans tous les cas, une machine comme ça, il n'y aura pas la GoPro, parce que voilà, le GoPro c'est fragile. Le drone, je te le dis tout de suite, tu le casseras pas. Tu pourras pas le casser, c'est pas possible. Bah, si tu casses les hélices. Tu dis une hélice, ça coûte 1 €, ça va. Ok, tu es au courant que moi quand je teste un truc sur la chaîne, 3/4 du temps ça casse. Alors justement, on va voir si ce bon sénateur de fail va jouer sur sa réputation. C'est parti les amis. On y va Steph, moi je suis chaud là. Allez. Moi en FPV c'est une catastrophe mec. C'est une catastrophe. Mais c'est pas grave, on va quand même le faire. Je vais rester ici, regarde. Et là je suis désarmé. Toi t'as juste les doigts sur les commandes, ok? D'accord, ok. Eh gros, Oui. t'es pas sur le simu. Oui. C'est pas un Mavic Mini. Tu tiens le bon bout, gamin. Voilà, nickel. T'es très léger sur tes sticks, va un peu plus vers la droite, il y a l'eau à gauche, voilà. Redescends un tout petit peu. Voilà, laisse, doucement, monte, voilà, doucement. Ah oui, c'est ultra sensible. Eh ouais. Là, attends, déjà je vais le poser, regarde. Non, vas-y, regarde, non, vas-y, top, c'est bon, je suis désarmé, regarde, ça craint rien. Ok. Je vais le remettre droit face à nous, c'est bien, franchement, j'étais pire que toi quand j'ai attaqué, bouge pas. Est-ce que Steph, si tu me le permets, juste faire une petite accélération vers le haut et après, Ouais. je te le refile. Je pourrais pas le récupérer, Ouais. hein. Non, ça sera à toi de le gérer. Ok, ok. Donc alors attends, t'es prêt? Ouais. Voilà, mets des petits coups si tu veux. Ouais, maintenant, et là, vas-y. Pico. Doucement. Descends, doucement. Descends Ça ton part gaz. à une vitesse mec. Descends ton gaz doucement. Oh, il y a un bout d'herbe accroché. Doucement, voilà, remets un petit coup de gaz, tu fais gaffe au poteau. Putain. T'es en bas sur les gaz? Gros, et on voyait, t'as remarqué qu'on voyait toute la ville de Paris gros? Bah, là, je sais même pas si on n'a pas vu Marseille. Alors, vision périphérique, gros. Descends, hop, c'est bon, il est posé. Je suis parti dans le champ complètement là-bas. Et franchement c'était génial. Attends, je vais le faire Une revenir. super expérience. Ah bah c'est... C'est génial. Avec un pro du FPV français, je peux vous dire que c'est un honneur. Et ben j'ai rien cassé et je propose justement Steph, avant de finir cette vidéo pour le bouquet final, tu vois l'arbre là qui est juste là ou pas Babou? Le premier là? Tu vois l'arbre qui est juste là Steph ou pas? Ouais. Tu vois le mini trou entre les deux arbres? Ouais. T'arriveras à passer entre les deux ou pas? Ouais, je pourrais, mais je te promets rien. Je pourrais passer comme ça. S'il arrive à passer là-dedans, je mange de l'écorce pour finir. Non, en vrai, moi je suis pas spécialiste de freestyle et tout le bordel, moi je fais du cinématique, tu sais. Ouais. Donc là je te promets rien. Mais tu sais que la largeur du drone est plus petite que la largeur C'est pour ça que je suis du obligé... trou. C'est pour ça que je vais être obligé de passer comme ça. J'y crois pas une seconde. Gros. Moi non plus. C'est pas demain que je vais manger de l'écorce. On va voir. Allez Steph, donne tout gros. Oh c'est serré gros. Hein. Ah c'est très serré. Oh, elle est magique celle-là. Oh, elle est belle celle-là gros. Hey. Attends, comment j'ai fait? Oh, putain, celle-là elle est parfaite mon gars. On est en plein dedans gros. Wow, il est passé. Il est passé les amis. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo sur un pilote extraordinaire
Stéphane, un immense merci à toi. Merci à toi, gros. J'espère que je me suis pas trop mal débrouillé. Franchement, tu veux que je te dise la vérité? Je pensais vraiment que t'allais sur le premier décollage, en fait, souvent, les gens ils sont choqués en fait. Ils se disent je vois rien, tu t'es franchement débrouillé comme un chef. Merci Steph pour cette vidéo, c'était un plaisir de venir à Saint-Étienne, une magnifique ville, pour tourner avec toi. Un grand merci à Bastien qui nous a cadré aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée les amis. Dormez bien, rêvez bien, c'est important, et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao.